Wesh Nenos, wesh DVM, comment ça va? Bienvenue, wesh à toute la team, hein. Toute la team, elle est là. Donc continuons à analyser ce petit chapitre légendaire. Saturne est en perpétuelle connexion avec tous les Gorosei. Ça, c'est un truc de ouf. Saturne capable d'utiliser la télépathie avec tous les membres du Gorosei. Et du coup, il a la même peau foncée, il a les mêmes ailes, etc. Donc potentiellement, il a hérité de certains pouvoirs, mais pas de tous les pouvoirs, parce qu'il n'avait pas les flammes, etc. etc. Tu vois. Donc ça veut dire que la mort du Stella engage pas la mort de tous les autres Vegapunk. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Ensuite, petite mini-aventure, donc on a vu que Wano a été déplacé dans l'eau, a été jeté dans l'eau. Est-ce que Momonosuke a réutilisé ses nuages pour pouvoir la déplacer? Très probablement, parce que je vois pas qui pourrait faire ça. Et quel intérêt ça va avoir pour la suite, je sais pas. Mais en tout cas, Oda a décidé de la mettre en couverture et nous faire réfléchir par rapport à ça. Donc, gardez cette information en tête parce qu'elle va avoir un intérêt à mon sens. Deuxième information, c'est au sujet de Vegapunk. Vegapunk, les gars, est potentiellement mort. Je sais plus qui m'avait dit ça et qui était persuadé qu'il allait mourir. Et bah, force est de constater que pour l'instant, il a raison. Il y a très très peu de choses qui peuvent malheureusement sauver Vegapunk. Heureusement, ça a déclenché le petit message qu'on a pu voir. Cependant, pardon, il y a moyen qu'il meure, quoi. Il y a moyen qu'il meure définitivement, que Vegapunk, on n'aurait pas de Vegapunk dans l'équipage, ou peut-être un clone de Vegapunk. C'est ça le délire, c'est peut-être que Vegapunk n'est pas mort, mais que ses clones sont encore vivants, et que c'est eux qui vont rejoindre l'équipage au chapeau de paille. Donc à voir, mais compliqué. C'est même vraiment dommage de perdre Vegapunk, j'espère. En vrai, je préférais le Vegapunk normal. Mon premier préféré, c'était Shaka. Shaka, je l'adorais, mais il est mort en premier. Mon deuxième préféré, c'est Stella. C'est la version Einstein de Vegapunk, j'adore. Et les autres, j'aime bien, mais sans plus, tu vois. C'est pas des trucs que j'avais intimement besoin d'avoir, tu vois. Et du coup, vu que Lilith, c'est le premier Vegapunk à avoir rejoint, avoir croisé l'équipage, peut-être que c'est elle qui va rejoindre l'équipage. Mais en tout cas, je pense que tous les Vegapunk vivants vont rester auprès des Mugiwara pendant un certain temps. Après, intégrer l'équipage, je pense que ça, c'est autre chose. On en débattra plus tard. Il faut déjà voir comment évolue. Déjà, on va voir s'il y a un équipage. Parce que là, a priori, après les événements qu'on vient de voir, là, il n'y a plus d'équipage. Là, One Piece, c'est bientôt fini. Et on a une victoire du Gorosei sur les Mugiwara. C'est comme ça que Oda nous présente les choses pour l'instant. Évidemment, ça va pas se passer comme ça, mais il faut qu'on essaye de déceler les arguments qui vont... ou plutôt, ouais, les chances qui vont pencher du côté des Mugiwara pour qu'ils puissent s'enfuir, quoi. Mais pour moi, la fuite est la seule option, vraiment. Vegapunk, pas lui, non. Je le veux dans l'équipage. Ouais, franchement, non. Franchement, Vegapunk, je suis vraiment deg. Je suis vraiment triste de ça. Mais peut-être qu'il va revenir à la vie parce que... Ah, frère, ça me fait peur. Ça me fait peur. Parce que peut-être que son cœur est arrêté, mais qu'il est pas mort. Ou peut-être qu'il est en hologramme. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça, les gars. S'il est en hologramme, ça va. En gros son... ça doit être ça. En gros, son... comment ça s'appelle? Son corps physique est mort, mais sa conscience réside encore dans un ordinateur, dans un robot, dans ce que tu veux. Et on a le retour de Vegapunk en hologramme sur le navire, en mode il peut se déplacer partout parce que Lilith ou je sais pas qui va installer des espèces de hologrammes et tout. Donc peut-être qu'on a des chances de revoir Vegapunk parmi l'équipage des chapeaux de paille, mais j'ai l'impression que son corps physique principal est mort. Donc vu qu'il est mort, est-ce que quelqu'un va récupérer le fruit du savoir? Potentiellement question à se poser. Est-ce que son fruit du démon va vraiment se transférer? Les gars, on peut vraiment réfléchir à tout. Donc est-ce qu'il est vraiment mort?
Peut-être pas, les gars, aussi. Peut-être qu'il va pas mourir et que son corps va survivre. Mais on a beaucoup de chance, on a beaucoup d'explications qui pourraient justement faire en sorte qu'il survive d'une certaine manière. Même s'il ne survit pas à son corps physique, peut-être l'hologramme, peut-être il a déjà transféré sa conscience dans le robot géant. Imaginez le cliffhanger de malade. Imaginez le cliffhanger de malade. Il a transféré sa conscience dans le robot géant. Et aujourd'hui, c'est un robot géant. Ce serait ouf. Ce serait ouf. Bon, même si j'y crois moyen, je trouve que y a potentiellement pas mal de choses qui pourraient se passer. Wesh, Nenos, wesh, DVM, comment ça va? Bienvenue, wesh, à toute la team, hein. Toute la team, elle est là. Donc, continuons à analyser ce petit chapitre légendaire. Donc, on a parlé du Gorosei Saturne. Encore un nouveau pouvoir, les gars. Encore un nouveau pouvoir. On a encore des révélations sur ce qui passe. Saturne est en perpétuelle connexion avec tous les Gorosei. Ça, c'est un truc de ouf. Saturne capable d'utiliser la télépathie avec tous les membres du Gorosei. Ça, c'est malade. Saturne capable d'invoquer d'autres personnes. Mais qui a invoqué Saturne? Ça aussi, question à se poser, les gars. Si Saturne... Après, peut-être il a procédé à une invocation et il a posé son invocation sur l'île et vu qu'il était à côté, il a pu le faire. Et du coup, peut-être que Saturne a été envoyé en éclaireur pour pouvoir ramener tous les autres quand il a besoin, tu vois. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est ouf. D'ailleurs, Alice Dylander, dis-moi, mon ref, est-ce que tu penses toujours que les Gorosei sont des marionnettes, entre guillemets, tu vois? Quand on voit Saturne parler d'invocation, quand on voit les autres, est-ce que tu es toujours sur cette lignée ou du coup tu as changé d'avis? J'ai envie d'avoir ton point de vue. Donc voilà, on a le côté télépathie, on a le petit message qui commence à être divulgué, mais on n'a aucune information sur le message. On a aussi la rétrospective du monde entier, toutes les personnes importantes du monde entier qui vont partager ce message et du coup plutôt enregistrer et répandre la nouvelle des informations que Vegapunk va pouvoir transmettre. Est-ce que Vegapunk va réellement réussir à transmettre? Moi, je pense qu'il y a une partie des informations qui vont être transmises, mais que tout ne va pas être transmis. Pourquoi? Vraiment, là, c'est même pas scénaristique, c'est vraiment juste Oda. Oda, il nous fait tout le temps ça. Il nous fait tout le temps ça. Rappelez-vous, Im-sama, il nous a montré Im-sama, mais il nous a rien dit, pas d'informations et tout. Regardez le Gorosei, il nous a dit 2-3 informations, mais il nous donne pas tout. À chaque fois, il donne toujours la moitié des informations. Donc, pour le fait que Vegapunk puisse dire totalement le message de Sek l'oublié, raconter les pouvoirs des Gorosei et tout, ça m'étonnerait qu'il puisse tout dire. Soit il est pas au courant et le message va être transmis à 100%, soit il est au courant de beaucoup de choses, mais que la moitié du message va être détruite. Donc ça, je pense que Oda, c'est le spécialiste dans la matière pour nous donner envie de continuer à lire, mais sans nous donner réellement les réponses auxquelles on aimerait avoir, tout simplement. Le pouvoir des anciens temps. Ou la magie. Ouais, en vrai, c'est ouf, hein. Moi, je pense que c'est des pouvoirs qui appartiennent réellement à leur race, tu vois, à leur race de Gorosei. Peut-être que c'est des Gorosei purs, tu vois, parce qu'on sait qu'il y a des Gorosei, ils ont des aventures avec des humaines et tout, mais peut-être eux c'est des Gorosei purs, race pure, du coup très très fort, un peu comme Wiper. Pour moi, Wiper c'est peut-être potentiellement un descendant des Lunaria et du coup il a la même peau foncée, il a les mêmes ailes, etc. Donc potentiellement il a hérité de certains pouvoirs, mais pas de tous les pouvoirs, parce qu'il n'avait pas les flammes, etc., tu vois. Donc les gars, à voir, franchement c'est une masterclass. En tout cas, le monde entier aujourd'hui est au courant. Je dirais pas au courant de ce qui se passe sur Egghead, mais oui, d'un côté, parce qu'ils sont au courant pour le Buster Call. En tout cas, beaucoup de personnes sont au courant pour le Buster Call. Morgan prioritairement. Et les autres sont au courant de certaines choses. Donc il y a certaines personnes qui pensent que Vegapunk va révéler une technologie, mais je pense pas. Et là, ce qui est bien, c'est que Dragon, on le voit apparaître, et ça confirme encore le fait que Dragon n'est pas du tout en route. Les gars, Dragon n'est pas du tout en route. À part s'il a une technique comme le Gorosei pour pouvoir se téléporter, je vois pas comment il pourrait arriver dans les temps. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que s'il pouvait téléporter lui ou ses membres d'équipage, pourquoi il l'a pas fait pour récupérer Kuma? Pourquoi il l'a pas fait pour libérer Ivankov? Pourquoi il l'a pas fait pour plein de choses? Tu vois, il y a énormément de choses qui me font dire que malheureusement Dragon n'a pas cette capacité, même si on aimerait bien, tu vois. Donc Dragon n'est pas en approche, mais vous inquiétez pas, je pense que dès qu'il va entrer en scène,
potentiellement après Ed, peut-être, je suis pas sûr, mais quand il va entrer en scène, je pense que ça va être la masterclass. Et les gars, soyez patients parce que c'est mieux d'attendre le moment de la Grande Guerre pour le faire rentrer en scène. Comme ça, on aura attendu toutes ces années, pas pour rien. Parce que là, s'il vient, ce sera pas la fin du manga. S'il vient, ça voudrait dire que soit ils vont combattre le Gorosei, c'est la fin du manga, ce qui m'étonnerait, ce qui est même difficilement possible vu on connaît rien. Soit il serait là en mode il vient, il sauve Luffy, il essaye de les combattre en balle et après il repart, tu vois. Donc ça ferait un petit peu comme Shanks qui vient à Wano juste pour venir à Wano, tu vois. Il a aidé les Mugiwara, il est parti, ça fait un peu... je suis là mais je suis pas là, tu vois ce que je veux dire. Et moi, pour moi, Dragon quand il vient, faut que ce soit entrée légendaire et qu'il vienne, c'est pas pour rien. Il s'est déplacé, je peux te dire que là, tout va péter. Wesh tonton Bar, comment tu vas mon rêve? On est là, j'ai même pas lu le chapitre, spoilez-moi. Sérieux, t'as pas lu le chapitre? T'as pas lu le chapitre? Est-ce que t'as lu les spoils ou pas du tout? En tout cas, chapitre légendaire. En résumé, si je dois résumer rapidement, Vegapunk en train d'expliquer qu'il va mettre 10 minutes pour raconter son message. Donc ça va prendre du temps. Quand Saturne a entendu ça, il a envoyé un message télépathique au Gorosei pour les faire venir directement sur l'île. Et l'arrivée du Gorosei est légendaire, masterclass. Je peux te la montrer d'ailleurs. Et du coup, on a vu aussi la réaction du monde entier par rapport au message de Vegapunk, mais on n'a aucune information sur le message. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va être une révélation de malade mental. Le prochain chapitre, c'est la guerre, là. Le prochain chapitre, c'est la guerre. T'as quoi? T'as les 5 Gorosei, t'as Vegapunk qui dévoile le message ultime. Et que dire? C'est juste une masterclass. Oui, les spoils, j'ai vu. Ok, donc ça va. Je te spoil, mais pas trop. Tonton Bar, je te spoil, Luffy va mourir. En gros, c'est ça. Luffy a 2 doigts de la mort. Là, ça va être compliqué de pouvoir se taper les 5 Gorosei. Ouais, là, c'est dur. Et aussi la révélation de la... Franchement, c'est ça. Et du coup, fin du manga, les gars. Je suis content d'avoir suivi One Piece avec vous. Prochain scan, c'est le dernier chapitre du manga. Et on va assister ensemble à la mort de Luffy, tout simplement. Donc, let's go, c'est parti. Et attends, j'avais une dernière petite info qui était importante. C'est voilà, la mort de Vegapunk. La mort présumée de Vegapunk, parce que le Gorosei eux-mêmes ont dit ça se trouve, dès que... Il a préenregistré un message qui se déclencherait à la mort de son corps principal. Donc on peut supposer que son corps principal est mort. En plus, on voit Sanji à terre, à genoux, en train de porter Vegapunk. Donc malheureusement, ça va être compliqué pour lui. Ice Dylander qui nous dit Vegapunk est déjà mort, frérot. Oui, comme on l'a supposé dans le chapitre, effectivement, il est présumé mort. Mais... je dis bien présumé mort parce que déjà on connaît One Piece, on sait que c'est hyper difficile pour Oda de tuer un personnage, et Vegapunk est pas à l'abri d'une pirouette, est pas à l'abri de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit un clone qui pourrait sortir de nulle part, soit transférer sa conscience dans n'importe quoi, hein, dans un ordinateur, dans un robot, dans le robot géant antique, j'en sais rien. Donc la mort de Vegapunk, du Stella en tout cas, elle est plutôt avérée, en tout cas sa mort physique entre guillemets, mais comme Luffy est déjà mort, je pense que Vegapunk aussi est pas impossible. C'est une mécanique qu'on a déjà vue dans le manga. Donc, effectivement, là, sur le papier, son corps principal est mort. Mais tous les autres sont vivants. Donc, Vegapunk n'est pas mort. Il vit, dans tous les cas, à travers ses autres formes. Donc, Lilith n'est pas mort. York n'est pas mort non plus. Et il reste encore les autres. Donc, Vegapunk n'est définitivement pas mort. Peut-être son corps principal, on verra. On n'en sait rien. Mais je ne souhaite pas sa mort. J'espère pas, parce qu'au final, c'était mon deuxième préféré. Je suis dégoûté s'il lui meurt. En tout cas, ça m'étonnerait que le gouvernement mondial tue tous les Vegapunk. Hein. Je pense que York, ils vont le garder. Hein. Et les autres Vegapunk qui sont à l'abri, pour moi, ça m'étonnerait que... Je pense que Luffy va faire le taf et après, ils vont s'enfuir tout simplement. Hein. Je pense qu'en plus, Luffy va profiter de s'enfuir pendant que les Gorosei vont détruire l'île. Je pense que ça, c'est vraiment une fin en soi, dans le sens où c'est le seul moyen pour moi que je vois
le Gorosei détourner la vue de Luffy pour moi. Pour moi, Luffy, ça va être leur ennemi principal. Et la seule raison pour laquelle ils veulent pas le tuer, c'est d'essayer de garder secret toutes les informations qu'ils ont mis 800 ans à cacher. Donc à voir, on verra bien. Mais pour moi, Luffy va saisir cette chance pour s'enfuir. Surtout que son Gear 5 va pas tenir le coup. Là, ça fait un peu trop longtemps qu'il est en Gear 5. Je pense qu'il peut tenir un combat contre les 5, mais à un moment donné, ça va être compliqué, je pense. Hein. Il est là pour le savoir, etc. Mais on va tout découvrir avec ou sans lui pour la suite. Donc je pense que c'est fini pour lui. Oui et non, parce que dans tous les cas, les autres sont toujours là. Oui, on va découvrir la suite, mais il y a énormément de choses qui est nécessaire à l'équipage, comme je sais pas, l'explication scientifique de comment marchent les fruits du démon. Je pense que là, il y a personne dans l'équipage qui est capable de faire ça. Même pour le robot géant, etc., tout ce qui est Franky et tout. Comme je l'ai déjà dit, Franky, lui, son rôle, c'est d'être charpentier, et là, il fait plus office de scientifique, c'est lui qui fait les robots, etc., etc. Donc on aura besoin dans l'équipage de quelqu'un qui prend sa place. Et ça fait vraiment référence à Usopp qui faisait l'apprenti charpentier alors qu'il était sniper. Et Franky, quand il est arrivé, il a fait le charpentier réellement. Et il s'est improvisé du coup au scientifique. Et là, du coup, le scientifique reviendrait faire les trucs et tout. Mais là, pour l'instant, Vegapunk, dans tous les cas, tout ce qui est Lilith et tout sont pas morts. Ils ne mourront pas parce que York et le gouvernement mondial... ils mourront pas dans le sens où tuer le Stella suffit pas à tuer tout l'ensemble des clones, parce que le gouvernement mondial voulait tuer le Stella dans tous les cas, et il voulait quand même garder York parmi les Tenryubito. Donc ça veut dire que la mort du Stella engage pas la mort de tous les autres Vegapunk. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc on va voir. De toute façon, j'ai confiance en Oda. Je sais que tout ça là, il le fait correctement. Il le fait correctement, donc je sais qu'il va pas détruire totalement Vegapunk. En tout cas, York, pour moi, ne va pas mourir. Juste pour le contrôle du SSJ par les Tenryubito, qui est important pour les Tenryubito, en tout cas les Séraphins. Hein. Séraphins qui représentent une des forces, des grandes forces de la marine. Impossible qu'il meure, donc York survivra. Donc le mauvais côté de Vegapunk, c'est lui, c'est sûr à 100%, il survit. Donc voilà, ensuite après, je pense que c'est tout. Hein. Après, je pense que c'est tout. Hein. On a parlé de tout. Hein. Donc l'arrivée magistrale, on va la mettre pour Tonton Bar. L'arrivée magistrale donc du Gorosei à Egghead. Donc on peut voir Luffy qui est juste ici. On peut voir Saturne ici en mode démon. Invoquer tous les autres Gorosei. Mais là, je me pose beaucoup de questions sur la manière dont marche leur technique. On sait qu'ils vont sortir du cercle d'invocation comme Saturne est sorti du cercle d'invocation. Peut-être c'est pas ça, mais si c'est pas ça, il faut qu'ils apparaissent de quelque part. Je pense pas qu'ils viennent du ciel. Mais pourquoi les éclairs viendraient du ciel? Ça aussi, c'est bizarre. C'est bizarre quand même. Il y a beaucoup d'interrogations par rapport à tout ça. Mais là, les gars, on va avoir une démonstration de puissance colossale qui va, pour moi, montrer à quel point la puissance du Gorosei est très très fort. Donc, est-ce qu'on ferait pas une petite rétrospective sur ce qui pourrait arriver potentiellement dans le manga? Déjà, juste, voilà, je pense que pour l'analyse du chapitre et tout, je vais juste clore un petit peu le précédent chapitre de la vidéo, on va dire, la partie, tu vois, la précédente partie de la vidéo. C'est tout pour l'analyse du chapitre. Je pense qu'on en a suffisamment parlé, énormément d'interrogations, malheureusement, pas d'informations. Je pense que là, à part attendre la semaine prochaine, on va rien pouvoir faire. Donc...